Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est le scan de Razi, on va parler de Bruno Retailleau, mais avant ça, tu connais les bails, tu cliques sur la cloche, tu vas évidemment laisser un petit commentaire, partager un pote, booster avec ton téléphone portable. D'ailleurs, putain, il y avait Toonsi qui m'avait fait une petite animation pour montrer comment booster sur le téléphone portable. Faudrait que je l'intègre, je sais, Toonsi, tu me l'avais envoyé où? Je crois que Toonsi me l'avait mis sur... Attends, je regarde. Tu me l'avais envoyé où? Tu me l'avais envoyé sur Snapchat, je crois. Faudrait que je pense à la mettre ou alors si tu l'as, tu me l'envoies sur WhatsApp à la rigueur, comme ça tu peux la glisser dans mon bureau et le mettre dans mon petit dossier CKR, comme ça je fais le montage propre parce qu'on peut booster les vidéos. N'hésitez pas à booster le scan, c'est la première source de revenus de CKR. Et donc voilà, si vous voulez donner de la force, si vous n'avez pas les moyens de participer au Tipeee ou à donner des tips via YouTube, etc. Franchement, vous laissez tourner la vidéo, ça se mange des pubs, c'est déjà beaucoup. On va vous parler de Bruno Retailleau. Ah oui, je vous rappelle que toutes les versions de... elles sont dispo sur toutes les plateformes pour que vous puissiez kiffer cet été. Mariage, bar mitzvah, baptême, anniversaire, enterrement. Pourquoi pas un enterrement qui soit pas malheureux? Ça ferait bizarre quand même. Après, moi, j'aimerais bien que mon enterrement, ce soit comme celui de Notorious Big, tu vois. Notorious Big, quand il est mort, le rappeur new-yorkais, c'était scène de liesse dans tout Brooklyn. Il vient de Brooklyn, avec le convoi qui passait. Gros son, là, de Juicy, je crois. Je sais plus quels sons ils ont passé, mais bref, incroyable. Et les gens étaient là, en train de danser et tout. Oh, je trouve ça génial. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien, perso... La version compas ou Ben Oncle Soul avec un Ben encore mieux, je serais ravi. Alors Bruno Retailleau, c'est quoi son problème? Tous les jours plus de 800 viewers sur Twitch et YouTube. Ouais, là on est à 946 d'ailleurs, 949 tout confondu au moment où on se parle. Il y a plus de versions de cette musique que de Boilem 100. Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur. Il a été ministre de l'Intérieur. Il se présente comme le rempart contre l'immigration. Il annonce des baisses, il brandit des résultats, il promet une France qui contrôle, qui maîtrise. Et il est candidat à la présidentielle 2027. Sur ce programme-là, il a été élu à la primaire LR. Et il a encore parlé de l'Algérie. Il peut pas s'en empêcher, le chacal. Il est insupportable. Le stream bug complètement? Ah ouais? Je sais pas pour vous. Alors, on va commencer. Non, il n'y a aucun bug. Hein, ouais, c'est peut-être toi. Alors du coup. Non, désolé, mais le stream bug complètement là. Faudrait voir pour redémarrer. Gliglu, check de ton côté, du coup. Il est chez Lycos, 52K. Ok. Bon, bah, parfait. Ok. De toute façon, j'ai bientôt reçu le... Ça bug pas du côté de Nice. Ok. Ça bug pas du côté de Montigny-le-Bretonneux. Du côté du Vercors. De l'Oregon. Du Mississippi, on est bon. Le gros menteur, il invente des villes. Zarba, du côté de Long Beach. Ok. Bon, bah, écoutez, ma foi. Allez. Avignon, c'est ok, d'accord. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui s'est dit. Boimram sans ail. Alors, il interpelle Macron et lui dit ça. On regarde tout de suite. Semaine des contacts avec le chef de l'État, vous avez eu l'occasion de vous expliquer avec lui là-dessus? Non, mais j'aimerais qu'il nous regarde ce matin. Je voudrais lui demander s'il est fier du bilan de sa politique algérienne depuis qu'il a été élu, depuis 2017. Je voudrais lui demander s'il est fier qu'on ait encore... Boilem Sansal a été libéré. Pourquoi est-ce qu'il a été libéré? Parce que ça a été la ligne de fermeté. Parce qu'on a pesté. Il ressemble à l'agent de recouvrement de ma commune. On a mis le régime sous pression. Mais Christophe Glegg... C'est un menteur!
Oh, il vient de mentir. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Retailleau a dit si Boualem Sansal a été libéré, c'est parce que nous avons mis le régime sous pression. On va démêler les cartes et on va remettre l'église au milieu du visage. C'est grâce à l'Allemagne. C'est une demande de l'Allemagne à l'Algérie parce que Boualem Sansal va savoir pourquoi est apprécié en Allemagne. Et l'Allemagne a fait une demande à l'Algérie. Et l'Algérie a dit quoi? Oui, on peut le libérer. C'est tout ce qui s'est passé, chacal. Et l'autre, il ose s'attribuer. Non, mais c'est un menteur. En face, bande de pitres, de cuvapis que vous êtes, personne peut dire ah, bah non, mais là, attendez, monsieur, vous dites de la merde. Votre collègue, ça fait 2 ans qu'il a été arrêté. Et Kamel Daoud, prix Goncourt, ça n'est pas rien. Il est condamné à 3 ans de prison pour un roman, superbe roman, Ouris. On lui a volé son deuil. Alors, on m'a dit que Kamel Daoud avait été condamné, si je dis pas de bêtises, avait été condamné pour agression envers sa conjointe, violence envers sa conjointe. C'est lui le voleur et il a volé un dossier médical et il a fait du plagiat. Non mais en fait, ouais, il nous cite tout le temps des dingueries en fait. Hein. Il n'a pas pu aller à la sépulture de sa maman. Est-ce que le président de la République est fier de cela? Les Français sont derrière moi, dans leur très grande majorité, parce qu'il y a une fierté du peuple français et qu'il y en a marre qu'un régime. Je ne parle pas du peuple algérien et certainement pas de nos compatriotes qui sont d'origine algérienne. Je parle d'un régime qui a opprimé son peuple. Mais vous avez pris votre téléphone pour en parler avec le chef de l'État? Vous lui avez envoyé un message? Vous lui avez dit Emmanuel, voyons-nous? Non, je n'ai pas cette familiarité avec le président de la République. Et je vais vous dire, je ne sais pas ce qui le fait dépendre autant de ce régime algérien. Oh là 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 là. N'importe quoi. Mais déjà, le gros mytho qu'il a balancé, déjà, ça en dit long. Ça en dit long. Bruno Retailleau, candidat LR à la présidentielle 2027, promet de mettre l'Espagne au banc des nations européennes. Ah... Excusez-nous, pourquoi donc? Pourquoi l'Espagne? Qu'a fait l'Espagne, enfin? Dites-nous tout, parce qu'elle a baissé le prix, elle a bloqué le prix de l'essence. Les députés macronistes avaient d'ailleurs refusé de voter le financement des barrières physiques, justement, dans les frontières, aux frontières extérieures de l'Europe. Moi, je pense qu'il y a un énorme problème aujourd'hui avec les Espagnols, Monsieur Sanchez. Ils régularisent 500 000 irréguliers qui vont pouvoir ensuite franchir les frontières, évidemment. Et là, il faut agir, bien entendu. Vous, au pouvoir, comment est-ce que vous empêcheriez ces régularisés en Espagne de venir en France? Mais je le mettrai au banc des nations européennes, déjà, parce que nous sommes désormais une majorité. Je rétablirai les contrôles aux frontières. Attendez, vous dites que vous mettriez l'Espagne au banc des nations européennes? Bien sûr, bien sûr. De quelle manière? Je mettrai par la négociation, évidemment, par la négociation. Et ça veut dire quoi par la négociation? Et je rétablirai les frontières. De quoi souffrirait-il? Et je rétablirai les frontières. Ah bah il va souffrir de fatigue parce que les négociations vont être longues. Je connais bien, il y a quelques dizaines de points de passage aux frontières, à la frontière sud entre l'Espagne et puis la France. Je rétablirai les frontières. Ce que vous dites est très important, pardon. En dépit de Schengen, Dublin, etc., vous diriez on peut rétablir en 2027, par exemple, la frontière avec l'Espagne comme, j'allais dire, au bon vieux temps. On peut le faire déjà. Vous savez que nous vivons depuis 9 ans, 2015. On dit que c'est une situation d'exception. Il raconte n'importe quoi, ce petit chenapan. Oui, ça dure depuis 2015, vous voyez. Ouais. Et donc, quand il y a crise, eh bien, on est autorisé à le faire. J'avais moi-même signé une demande à la Commission. En fait, lui, il a décidé d'être dans l'outrance fasciste, xénophobe, as fuck, tout le temps, pour rien, quoi. Il n'y a aucune colonne vertébrale dans ce qu'il dit. Qu'on puisse... Non mais alors soyons plus directs. À ce compte-là, est-ce qu'on est au stade où on veut rétablir des frontières, si j'allais dire, à l'ancienne, tout autour de la France? On ne peut pas supporter. Non mais on ne peut pas supporter la régularisation massive telle que M. Sanchez l'a faite. Ça n'est pas possible. C'est contraire, je veux dire, à l'esprit européen. Et heureusement aujourd'hui, l'Europe a changé. Elle se droitise elle aussi. Et on le voit bien. Moi je l'ai vu au contact d'ailleurs de mes collègues, y compris de gauche, sociodémocrates. Les Danois, par exemple, ils veulent de la fermeté. Tous les pays ont adopté, sauf l'Espagne, sauf la France, une législation beaucoup plus dure en matière justement. Y compris.
Oh là 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 là. Mon Dieu, quoi. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que cet individu ? Après avoir été humilié par l'Algérie, le tout petit Retailleau en redemande avec l'Espagne. Heureusement qu'il va faire 3% max. Mais de ouf. Retailleau désigné candidat par son parti. LR, à l'attaque. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Parfait, c'est exactement ça. Exactement ça, putain. Oh là 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 là. Avec Twitter, tant que j'ai pas checké les messages en amont, je suis obligé de les regarder d'abord et ensuite de partager parce que les rares fois où je l'ai fait, je me suis fait surprendre. France Inter qui dit les termes à Retailleau à base de fils de pute et d'enculé. Qu'est-ce ça encore ? Alors attends. On va écouter. On peut juste parler de la brutalisation du débat public et de ce qu'on en fait quand on est patron d'un parti. Qu'est-ce qu'on fait avec des membres d'un parti ? Je sanctionne régulièrement. Les bornes. Simplement. Alors, non, madame. Écoutez. Attendez, je reviens, Benjamin Duhamel, parce que c'est trop facile. On part d'un observatoire des insoumis où on va suivre, parce qu'il y a eu des violences. Regardez le soir des élections. Oui. Ces gens-là, la victoire électorale ne leur suffit pas, il faut plus. Il faut une sorte de mort sociale pour ceux qui ont défait. Des élus, les Républicains, comme des élus PS d'ailleurs. Vous avez un mouvement qui, pour la première fois, sous la Ve République, théorise la violence, la brutalisation. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Tu parles du FN ? Conflictualisation. L'antisémitisme, le racialisme. Est-ce que je peux poser une question ? Est-ce que je peux vous poser une question ? On a entendu ce que vous aviez à dire sur la France Insoumise. On repose la question. Vous avez un sénateur Les Républicains qui s'appelle Thierry Mégnien, qui était maire du Blanc-Mesnil, qui a fait l'objet d'un livre enquête d'une journaliste dont il a dit, encore une fois, je vais reciter la phrase, je vais la faire condamner pour diffamation, je vais la fouetter, j'irai au bout. Mais c'est à la justice. Une enquête à haute ouverte. Est-ce que vous allez sanctionner ce sénateur Les Républicains ? Écoutez, moi je n'ai pas encore lu cette enquête, donc j'apprends les termes, etc. ce matin. La phrase à notre consoeur du Monde, elle est assez explicite. Mais attendez, mais vous me l'apprenez, donc je vais regarder et je vais le convoquer, on va regarder très précisément. Je n'ai jamais rien laissé passer. Mais très franchement, la façon dont cette question est posée pour évacuer la dangerosité de LFI... Ah bah non, là, la dangerosité, elle est là, Chacal. Elle est là. En fait, elle est là où... en fait, t'as un de tes sénateurs... comment dire, qui juste menace de mort une journaliste, quoi. En dit très très long, justement sur les sous-entendus et les arrière-pensées. Je pense que, pardonnez-moi, il suffit d'écouter les interviews qu'on a pu faire ici des membres de la France Insoumise pour constater que les questions sur la question de la brutalisation du débat, elles sont posées, quels que soient les invités qu'on a en face de nous. On aurait pu parler du maire réélu d'Arcachon, Yves Foulon, qui a menacé et insulté l'un de ses opposants écologistes. Mais le temps nous fait parce compter. Que l'opposant écologiste avait pris en photo sa maison privée et que c'était une atteinte finalement à la vie privée. Donc voilà. D'accord. Donc on peut dire fils de pute, enculé, ça va être terrible pour vous et votre famille. Ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien. Mais il y a un contexte. Voilà. Quand il y a des mots qui ne sont pas justifiables, il faut aussi aller regarder le contexte. Ah bah alors dans ce cas, et c'est quoi ton truc avec l'observatoire de mon cul là sur les villes LFistes ? Non mais n'importe quoi. Le mec il s'est empêtré. En fait il a oublié qu'il avait un parti problématique, tu sais. Il a cru qu'il avait un parti qui avait jamais eu de problème. Ton parti il a que ça, Chacal. Et de plus en plus, et toi t'es là, tu veux parler d'LFI, ouais, ils ont sifflé quand les maires sont partis, chose qui se passe depuis la nuit des temps. Tous les journalistes qui ont couvert des élections te disent la même chose. Bah on a l'habitude, il y a des maires parfois quand ils sortent, ça se passe bien, d'autres ça se passe pas bien, et il y a des comportements qui sont pas encouragés par les partis, qui se font limite naturellement, alors c'est déplorable, mais c'est pas la France Insoumise qui l'a inventé. C'est complètement con. Alors, j'ai pas d'autres mots. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, cette fois-ci, là, le Retailleau ? Quand je me rends d'Afrique, souvent, on me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui ne soit pas repentante, voyez. Ils attendent une France qui soit forte. Et dans la culture africaine, qui assume le temps de la colonisation. Mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles. Allez, vas-y, casse-toi. Allez, casse-toi. Ok. Alors lui, vraiment,
mais le méchant originel, en fait. Il a décidé, qu'est-ce qui est pas bien ? Ok, ça va être mon programme. Dites-moi, bientôt il va dire, il faut pouvoir traverser au rouge quand le bonhomme est rouge et qu'on est à pied. Non, mais parce qu'il y a un moment, il faut pouvoir s'affranchir du fait que les voitures doivent attendre ou pas. Si le bonhomme est rouge, il faut traverser. Il faut mettre ses doigts dans les prises électriques. Dès le plus jeune âge. Et ça, c'est mon programme. Je veux qu'on puisse mettre 2 doigts dans les prises électriques. Mais enfin, vraiment, le mec, il va aller sur tous les fronts, tu sais. Pour moi, le RN appartient à l'arc républicain, ce que n'est pas LFI. Allez, on peut arrêter la vidéo à partir de là. Je terminais le petit livre de Richard Malka qu'il a Ah ouais, le colon as fuck. tiré de sa plaidoirie. Le titre du livre, c'est Passionnément antisémite. C'est l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka. Il a fait ça sur une plaidoirie. C'est Raphaël Enthoven qui avait tweeté en utilisant ces 2 termes. Monsieur Bompard avait saisi la justice. Mais on a aujourd'hui un mouvement qui théorise la brutalisation, la violence, un mouvement qui tisonne les braises de l'antisémitisme à visage parfois découvert ou couvert, masqué derrière l'anti-sionisme. Et on a là encore des individus qui fragilisent nos institutions. Vous vous rendez compte que j'ai vu d'ailleurs ces députés déposer à l'Assemblée nationale, les Insoumis, un texte de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Alors vous appelez ça républicain, vous ? Non, pas moi. Et est-ce que l'union de la droite, ça doit inclure Ah bah, du coup, ça date de 2025, 7 décembre, donc il n'était pas encore le candidat de LR, mais putain, qu'est-ce qu'il est claqué. Et même son histoire d'apologie au terrorisme, il a résumé comme ça, comme si LFI ne voulait pas, il voulait autoriser qu'on puisse dire que le terrorisme c'est trop bien, vive le Hamas, vive le terrorisme, etc. Non, mais non, du tout. C'est parce que en fait aujourd'hui, quand tu dis Free Palestine, c'est considéré, ça peut être considéré comme de l'apologie au terrorisme, ce qui fait que d'un coup tu te retrouves sous le coup d'une sanction, d'une condamnation, etc. Alors que t'accordes juste ton soutien au peuple palestinien. Donc c'est pour ça en fait enfin. Mais vas-y, il est nul de bout en bout. Comment on peut lui donner du gaz ? Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends point. Hop, on enchaîne. On connaît les causes. Bien sûr que si, il y a un lien avec l'immigration, insiste Bruno Retailleau, pour la 2e, la 3e génération. Il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Les causes. On connaît les causes. Et je veux les rappeler. Et malheureusement, je crains que le gouvernement soit tenté par la politique du chèque, une fois de plus, que les Français, que la majorité silencieuse ne comprend pas. Il y a une colère froide qui monte dans le pays. Parce que les gens, c'est la double peine pour les Français. Et ferme-la. Qu'est-ce que tu connais des Français, chacal ? Tu ne mets même pas d'essence toi-même dans la voiture parce que tu ne la conduis pas. Tu ne la conduis pas. Ils ont payé, voilà, dans des quartiers. Et maintenant, il va falloir reconstruire. Parce que des ensauvagés ont brûlé. On les connaît, les causes. C'est l'école, l'autorité à l'école. La réponse pénale qui est totalement... Tu croises même pas les gens, tu les croises, il y a 4 caméras et 18 personnes qui te protègent, super. Faible, inadapté, notamment pour les mineurs. L'immigration, quand j'entends Gérald Darmanin, hier à l'Assemblée nationale, dire qu'il n'y a pas de lien entre ces événements. Et puis t'as triché à Interville, c'est impardonnable. Oh oui. Et ça, c'est comme Théoura, hein. Quand il a triché dans Koh-Lanta, ça on n'oublie pas. L'immigration, bien sûr que si. Mais 90% des émetteurs. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Questionner, et j'ai questionné de nombreux maires. Tous vous disent que c'est dans les quartiers justement où il y a des ghettos migratoires. Certes, ce sont des Français. Mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la 2e, la 3e génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Et vous voyez bien quand elles sont lointaines. C'est ça qui doit nous questionner. C'est ça qui doit nous questionner. Moi, je pense qu'on a une part de responsabilité. Cette part de responsabilité, c'est simplement qu'on ne croit pas nous-mêmes en la France et que souvent, on a présenté la France comme un anti-modèle, comme un contre-exemple. Alors, comment voulez-vous faire aimer la France à des jeunes issus de l'immigration si vous dites que la France est détestée? C'est bruit de bouche, il me stresse, j'arrive plus à me concentrer. Est-ce qu'il faut... Non mais vraiment, de bout en bout. Une régression vers les origines ethniques. C'est une régression. Hein. C'est vrai que c'est quoi? C'est nos origines ethniques, régression. On revient à l'état de singe. Dis-nous, hein, va au bout du truc. Donc pour lui, l'immigration, c'est pas une chance aussi. Hein. Regardez comment il défend son bilan raciste.
qui en plus est faux, vous allez voir. On écoute. Abaisser de 40% les régularisations, de 15% les naturalisations, d'augmenter les interpellations de 30%, les éloignements de les augmenter de 20% significativement, ce qui fait qu'aujourd'hui la France est de tous les pays européens celui qui éloigne le plus. Voilà, maintenant j'aurais voulu, c'était une des raisons de la dissension, ne pas avoir seulement à gérer les sorties, mais aussi les visas. C'est ce que j'essayais d'obtenir du président de la République et du Premier ministre. Je n'y étais pas parvenu. Mais tant qu'on n'aura pas C'est vraiment ça. pour Il dit des pourcentages au pif. maîtriser les flux, c'est pas d'abord les sorties qu'il faut maîtriser, c'est d'abord les entrées. Regardez avec l'Algérie. On va délivrer plus de 250 000 visas. Et combien de QTF dangereux nous reprennent-ils? Quelques unités. Ça a guère changé tout cela. J'ai réussi à baisser de 40%. Incroyable. Incroyable. En plus, c'est faux. Hein. La France, davantage de titres délivrés en 2025. C'est source de la Direction Générale des Étrangers en France. Et c'est l'AFP qui le publie. Donc, merci. Hein. Merci. Donc, on peut constater que, évidemment, majoritairement, on a des étudiants. Ensuite, les regroupements familiaux. Après, c'est économique et humanitaire, mais source, mon cul sur la commode. Vraiment, le mec, il te dit des trucs, personne n'arrête parce que personne ne taffe. Et voilà. L'immigration zéro n'aurait aucun effet positif sur la croissance. Dans Cache Investigation, Anthony Edo, économiste spécialiste des questions immigratoires, répond aux clichés sur l'immigration et le travail. Et ça, ils ont du mal à le capter. L'économie française. Les études montrent que plus d'immigration, c'est plus de croissance économique. Ah, il a des yeux magnifiques, machallah. L'immigration pénalise-t-elle les salaires et les emplois des Français? La France peut-elle faire sans les travailleurs étrangers? Pour répondre à ces questions, nous avons rendez-vous avec Anthony Edo. Son nom ne vous dit rien, mais les travaux de cet économiste finissent directement sur le bureau du Premier ministre. Est-ce que la France fait partie des pays qui accueillent beaucoup d'étrangers par rapport à ses voisins européens? Quand on compare par exemple les taux d'immigration permanente en France et dans d'autres pays, notamment de l'OCDE, on remarque que le taux d'immigration en France est 2 fois plus faible que dans la moyenne des pays de l'OCDE. D'accord, alors quand on interroge les Français, on n'est pas du tout sur cette perception-là. Vous avez une idée justement de la perception des Français, du nombre d'étrangers en France ? D'étrangers non européens, oui, il est entre 15 et 20%. Alors que la réalité est à 5%. Exactement. Est-ce qu'ils acceptent des métiers que les Français n'acceptent plus, les salariés français ? Au salaire en vigueur, les immigrés acceptent des activités, des métiers que les Français n'acceptent pas. On entend beaucoup le discours, ces travailleurs étrangers, ils volent le travail des Français. Il y a plusieurs études qui ont été menées à ce sujet-là, et l'immigration n'a globalement pas d'effet ni sur le salaire moyen, ni sur le taux de chômage moyen, ni sur l'emploi moyen des autres travailleurs, des travailleurs non immigrés. Pas qu'en France d'ailleurs, dans d'autres pays. S'il y a un consensus, c'est bien que globalement, l'immigration ne va pas déstabiliser le marché du travail, ne va pas affecter ni l'emploi ni les salaires. Après, l'immigration peut réduire les opportunités économiques des travailleurs dont les qualifications sont similaires à celles des immigrés. Mais la concurrence ne s'exerce pas nécessairement entre les immigrés et les Français nés en France. La concurrence s'exerce surtout au sein de la population étrangère, au sein de la population immigrée, de telle sorte que, par exemple, une augmentation du nombre d'étrangers dans certains métiers du BTP va surtout réduire les opportunités économiques des travailleurs, justement, immigrés, issus des vagues précédentes d'immigration. Certains dans le paysage politique aujourd'hui défendent l'idée d'une immigration zéro. Est-ce que l'immigration zéro peut booster l'économie française ? L'immigration zéro, d'un point de vue purement économique, n'aurait aucun effet positif sur la croissance. Oui, à l'inverse, les études montrent que plus d'immigration, c'est plus de croissance économique. Merci CQFD, merci à toi Anthony Edo d'avoir dit les termes en direct de la station fucking thermale. Vraiment, comme il se doit. Ah oui, alors, qu'est-ce qui nous... Alors, attends, non, on va pas mettre ça. Quand une mosquée est visée par un attentat raciste, Retailleau, en plus, c'est vrai, ça. Qui saute sur tous les faits divers comme une mouche à merde. Il ne dit rien, alors qu'il est il était ministre des cultes à cette époque. Là, on voit... comme il s'appelle, Dominique Sapot en parler. Et ce qui est étonnant quand même, c'est la timidité
des réactions de certains responsables politiques. Je me demande si M. Retailleau hier avait piscine, puisqu'on ne l'a pas entendu. On a entendu François Bayrou, Gérald Darmanin, Éric Ciotti. Mais je fais remarquer qu'il y a des personnes qui parlent souvent beaucoup au moindre fait d'actualité. M. Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, s'est précipité à Nantes. T'as raison, Amy. Ça m'énerve tellement qu'on parle d'immigration seulement en termes de travail, d'économie, de chiffres et jamais comme des personnes et des conditions de vie. Et c'est pour ça que je vous invite à aller voir la pièce dans laquelle j'ai joué Passeport d'Alexis Michalik, qui nous montre un peu l'envers du décor là-dessus. On raconte à peu près n'importe quoi d'ailleurs, lorsqu'il y a eu un crime d'ailleurs abominable il y a quelques jours. Vous évoquez les coups de couteau qui ont été donnés par un lycéen sur plusieurs élèves. Bien sûr. À Nantes, une jeune fille est décédée, on le rappelle. Là, il a su s'exprimer, se déplacer et même se prendre pendant quelques instants pour le ministre de l'Éducation nationale. Mais en tant que ministre des Cultes, lorsque l'information que ce crime est au moins en partie motivé par la haine envers les musulmans, eh bien, il y a un silence pour le moins assourdissant. Ben, c'est ça, exactement. Il choisit ses victimes, il choisit ses cultes. Petit exemple de racisme, ça date de 2013. Politique. Attends, c'est 5 secondes, ça va vite, on regarde. Madame Benbassa, écoutez, nous n'avons pas la même couleur politique, d'autres couleurs non plus d'ailleurs. Madame Benbassa, écoutez, nous avons... C'est rigolo. Retailleau était déjà raciste au berceau, nous dit le showrunner. Ah là, on se remonte des archives tard à l'ancienne. Créer une société multiculturelle avec la juxtaposition de blocs de population, ce sera forcément une société multiconflictuelle. Les gens qui viennent, et notamment... Frère, il a une tête, c'est le fisc. Si tu me dis à quoi il ressemble, si le fisc devait être un humain... Oh là 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 là, ce serait ça. Le fisc ou le racisme, ou alors les deux. L'immigration africaine, ce sont des gens qui n'ont pas la même culture que nous, ce sont des gens qui viennent non pas pour être français, mais souvent pour profiter des droits sociaux français. Et oui, donc évidemment. Le problème est que ces gens ne souhaitent pas s'assimiler. Créer une société... Il était déjà Cisra à l'époque, hein. Et bien sûr que Retailleau a un problème avec l'islam et les musulmans, c'est un raciste pur jus. Merci à Sabrina Sebaï, députée EELV des Hauts-de-Seine, de le dire. On écoute. Même avec l'islam. Alors, est-ce qu'il est islamophobe ? Certains diraient que oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il stigmatise en permanence les musulmans dans notre pays. Et cela devient assez évident, effectivement, qu'il a un problème avec l'islam. Vous savez, il y a eu plusieurs signaux. Quand son premier fait d'armes, c'est de dire qu'il veut interdire aux mères voilées d'accompagner des enfants en sortie scolaire, qu'il veut interdire le voile dans les universités. On voit bien que c'est devenu une obsession, en réalité, cette question de l'islam. Donc oui, moi, je considère aujourd'hui qu'il a un problème avec l'islam et qu'il peut aujourd'hui aller sur les plateaux, expliquer que finalement l'islam, une partie de l'islam, une partie des musulmans serait compatible avec les valeurs de la République. Personne n'oublie les propos qu'il tient depuis plusieurs semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sabrina d'avoir dit les termes en direct de la station thermale. Pareil, un homme qui dit que, voilà, pour conclure, qui dit que la colonisation était belle, qui classe le RN dans l'arc républicain, mais qui dit que LFI c'est dehors, qui veut inscrire dans la Constitution une phrase sur la laïcité ciblant explicitement une religion. Bref, qui dit rien quand il y a des mosquées qui sont visées par des attentats racistes, alors qu'il est ministre des cultes, qui veut mettre l'Espagne au bord des nations européennes. Bref, que tout ce qu'il annonce, tous les chiffres qu'il avance, tout est faux, tout est mensonger. Au même titre que, et je pourrais faire le lien avec la vidéo d'Odoul de tout à l'heure, qui dit ouais, il y a des gens qui ont la double nationalité, qui sont formés au sport-études haut niveau, ça coûte entre 500 et 800 000 euros, et derrière, hop, ils font du détournement de fonds publics parce qu'ils vont représenter la nation de leur autre nationalité. Ça aussi c'est faux, c'est la France qui voulait pas de Keyla Nemour, on le rappelle, et c'est pour ça qu'elle a choisi l'Algérie. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, on récolte ce qu'on sème, tu vois. Et en ce moment, on sème beaucoup de mépris vis-à-vis de l'Algérie, des Algériens et de l'immigration. Et Retailleau, c'est vraiment genre le point Godwin de ce problème. Hein. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe.
Il y a le lien dans la description et évidemment l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.